Bonjour chers tous, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées en cette saison. Eh bien, je voudrais vraiment attirer l'attention de chacun d'entre nous, surtout ceux qui invoquent le nom de Dieu, le nom de Jésus d'un cœur sincère. Nous allons à l'église, nous dites que nous sommes croyants. C'est une très bonne chose. Cependant, le monde a besoin de voir les évidences. Justement, ce que notre aller, notre foi, notre engagement dans une communauté apporte comme plus-value à la société. Je prends un exemple simple. Vous tournez vers la Chine, par exemple. Les Chinois ne vont pas à l'église. Vous allez au Japon. Les Japonais ne sont pas des personnes qui vont à l'église. Vous allez dans des pays comme la Suisse. On n'a pas beaucoup d'églises en Suisse, même pas une cinquantaine. Au Danemark, mais ce sont des économies stables. Mais vous arrivez dans des villes comme Abidjan, vous avez près de 5000 églises dans une seule ville comme Abidjan. Près de 4000 églises dans une ville comme le Yaoundé au Cameroun. Près de 10 000 églises dans une ville comme Lagos. 7000 églises dans une ville comme Kinshasa. Cependant, quand on regarde l'apport sociétal de toutes ces communautés, de toutes ces personnes qui vont à l'église, on a comme l'impression que ces églises, justement, n'apportent rien d'important à la société. Il est important et vital que chaque membre de notre communauté se considère, membre de l'église, se considère comme étant un agent de changement dans la société. Oui, nous devons changer le monde, changer radicalement le monde, afin que par nous, justement, même ceux qui doutent de l'existence de Dieu disent, non, quand on voit ces gens vivre, quand on voit la gloire de Dieu qui les accompagne, la protection, la faveur, le poids, les valeurs que ces personnes incarnent, la productivité que ces personnes ont, on n'a pas d'autre choix que d'aller à l'église, parce que vraiment, l'église, c'est plus que le fait de penser que ce sont des personnes qui, justement, sont malheureuses, qui se font anarquer par des pasteurs qui sont à vie des cupides. Non, 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 non. Les pasteurs et les véritables sont des agents radicaux de changement. Ce sont des personnes qui apportent une embellie à la vie des hommes et à la société dans laquelle nous nous trouvons. Et donc, c'est vraiment important et vital que chacun d'entre nous prenne conscience. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si on a le pouvoir de devenir, c'est-à-dire qu'on a la capacité, on a les privilèges, on a donc justement la force, l'onction de Dieu en nous, eh bien, qu'est-ce qui est impossible? Rien du tout. Rien. Donc, il est important que nous puissions saisir la foi, agir par elle et créer une parfaite révolution. Donc la foi n'est pas passive, la foi est active. Parce que si nous croyons, nous devons agir. Il est temps pour toi maintenant de te lever et d'agir dans le couloir de ton appel, de témoigner de la grandeur de Dieu avec lequel tu marches, et que toutes les personnes qui t'entourent puissent dire, waouh, quand je regarde la vie de cette sœur, à la vie de ce frère, à la vie de ce monsieur, de ce voisin, de ce collègue, de cet employé, de ce patron, non, 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 je dois changer radicalement ma manière de considérer Dieu, parce que j'ai en face de moi un témoignage éloquent de ce que Dieu est capable de faire. Je veux bien te dire, reprends l'image que tu as de toi plus au sérieux que tu le penses. Oui, il faut que tu sois transformé dans ton homme intérieur en ce qui considère la valeur que tu t'accordes. Tu es l'image de Dieu, tu es la ressemblance de Dieu. Il est temps pour toi de te prendre au sérieux. L'ADN de Dieu est en toi. Dans ce que Dieu est capable de faire, toi aussi tu es capable de faire. Il faut donc être résolu en ce jour, résolu en cette semaine, résolu en cette année, de faire la différence dans le couloir de ta destinée. Je te garantis, tu verras la gloire de Dieu éclater dans ta vie de façon incroyable. Tu peux peut-être être en train de passer des temps difficiles. Et non, écoute-moi attentivement, tu n'es qu'en transit. Il ne faut pas penser que les circonstances autour de toi sont assez éloquentes pour déterminer l'identité qui est la tienne. Non, Jésus est né dans une étape, ça n'a pas changé le fait qu'il était le roi des rois. Oui, la condition présente va changer si simplement, au fond de toi, tu ne t'arrêtes pas simplement aux déclarations puériles et stériles, mais tu quittes des déclarations à l'action. Que tu agisses, que tu fasses quelque chose. C'est vraiment important. Tout travail mène à l'abondance. Cependant, les paroles qui sont prononcées en l'air ne mènent qu'à la disette. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et donc, il est important de passer à l'action. Que Dieu te bénisse richement. Que la main de Dieu soit sur ta vie et que tu te lèves et que le monde autour de toi découvre la réelle personne qui est en toi. Et qu'à partir de toi, on cesse de faire croire à notre société que la parole de Dieu ne marche pas. Oui, Dieu te transforme en preuve éloquente dans le couloir de ton appel. Toi-même, tu seras surpris de ce que ta vie va démontrer comme gloire dans ta génération. Demeure comblé, demeure béni, demeure résolu, demeure engagé. Et la main de Dieu sera sur ta vie. Allez, que Dieu te bénisse abondamment. Ne t'arrête pas simplement à la prière. Passe à l'action.
passe à l'action. L'action active l'onction. Allez, demeure béni. On est ensemble, on se dit à la prochaine. Très belle semaine. C'était une pensée inspirée de Dieu pour ta vie et ta destinée. On est ensemble. Bye bye.